Le drame romantique est caractéristique du théâtre du XIXe siècle. Les deux pièces que nous avons vues cette année datent toutes les deux de cette époque, aussi bien Lucrèce Borgia de Victor Hugo que Cyrano de Bergerac. Le XIXe siècle est une époque où on réagit au théâtre un petit peu contre la tragédie et la comédie qui avaient l'habitude de régner en maître sur l'art dramatique. L'art dramatique, c'est tout ce qui concerne le théâtre. Je vous rappelle qu'en grec, drama, D-R-A-M-A, ça signifie l'action. Donc l'action dramatique, le dramaturge, la dramaturgie, c'est tout ce qui a trait au théâtre et pas forcément au théâtre dramatique au sens où on pourrait l'entendre nous, c'est-à-dire dramatique qui se termine mal. Un drame, la dramaturgie, c'est tout ce qui concerne l'action. Dans le théâtre, on a l'idée fondamentale de spectacle. C'est un spectacle vivant, on a un public et tout ce qui est dit sur scène est dit à la fois pour les personnages qui sont sur scène et les personnes qui sont dans le public. C'est ce qu'on appelle la double énonciation et la notion de représentation est fondamentale. Dernier point extrêmement important, le théâtre veut donner l'illusion de la réalité. Le théâtre est un monde qui n'existe pas. Le théâtre est un monde virtuel. Dans les drames romantiques tels que ceux qu'on a vus cette année, il y a de très nombreux personnages présents sur scène et ces personnages en général englobent toutes les catégories sociales. Des gens très riches, des gens de pouvoir comme chez les Borgia, des gens nobles, des précieuses comme dans Cyrano de Bergerac, c'est le cas de Roxane, des cadets de Gascogne et des gens de catégorie plus humble. Si on pense à Linière par exemple dans Cyrano de Bergerac, Linière est un personnage qui n'a pas beaucoup d'argent. On a aussi Ragueneau qui est pâtissier, on n'est pas chez quelqu'un d'extrêmement riche. Les thèmes principaux tournent toujours autour d'histoires d'amour, d'honneur et d'argent. Dans les deux pièces qu'on a vues, aussi bien dans Lucrèce Borgia que dans Cyrano de Bergerac, un personnage est amoureux d'un autre mais n'ose pas lui dire, ne peut pas lui dire, etc., etc. Les décors dans ces pièces-là sont extrêmement nombreux et extrêmement compliqués, un petit peu comme si on faisait un pari de représenter ce qui n'est pas représentable. Si on regarde dans Cyrano de Bergerac, on a 5 décors différents, on a un couvent, on a une scène de guerre, on a une pâtisserie, on a un théâtre dans le théâtre, donc ce sont des choses extrêmement compliquées. Pour Lucrèce Borgia, la scène se passe aussi bien à Venise qu'à Ferrare. En général, dans le drame romantique, l'action se termine mal. On a quelque chose qui ressemble aux tragédies. Mais la caractéristique essentielle du drame romantique, c'est qu'on a un mélange des tons. En effet, on passe régulièrement du sublime au comique et du tragique au ridicule. Sublime, par exemple, quand Lucrèce Borgia avoue à Gubetta qu'elle veut changer de genre de vie, qu'elle veut devenir vertueuse. Comique, quand Gubetta lui répond « Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui, madame? Je ne vous reconnais pas. C'est pousser furieusement loin le carnaval. » Même chose dans Cyrano de Bergerac, on a des moments tragiques, quand Cyrano avoue par exemple au moment de mourir que c'est bien lui l'auteur de la lettre, et puis on a des moments beaucoup plus drôles, comme par exemple lorsque Cyrano est attaqué par Christian qui se moque de son nez en lui disant grosso modo qu'il a un gros pif, ou lorsque Cyrano veut se venger du vicomte de Valvert qui l'a regardé de travers et qui lui dit qu'il a une tête de cul. Du coup, c'est un petit peu comme si le drame romantique était une sorte de synthèse entre la comédie et la tragédie. La comédie, on la connaît à travers les pièces essentiellement de Molière, Le Malade imaginaire, Les Fourberies de Scapin, Le Médecin malgré lui, etc. Ce sont des pièces essentiellement du XVIIe siècle. Dans ces pièces-là, les thèmes principaux sont les mêmes, l'amour et l'argent, mais en général, à la différence de ce qui se passe dans le drame romantique, l'histoire se termine bien. L'histoire se termine par un dénouement heureux, par un mariage, une reconnaissance, une scène de pardon, etc., etc. Dans ces pièces, les personnages ne sont pas très nombreux et en général, ils sont représentatifs de deux catégories sociales qui s'opposent, les maîtres d'un côté, les petits bourgeois, et les valets, les domestiques de l'autre. Et bien souvent, ce sont les domestiques qui mènent le jeu. C'est ce qui se passe dans le Malade imaginaire, c'est ce qui se passe dans les Fourberies de Scapin, etc., etc. Dans ces pièces-là, le but du dramaturge, le but de l'auteur de théâtre, de Molière et des autres, est de faire rire et de se moquer un petit peu aussi des travers de la société. La devise de la comédie, c'était castigare ridendo mores. C'est du latin et ça veut dire castigare, fustiger, ridendo en riant, par le rire, mores, les mœurs, littéralement, se moquer des habitudes du monde en faisant rire. Pour le coup, ces comédies, souvent en prose et souvent en 3 actes, se terminent bien et s'opposent fondamentalement à la tragédie, autre grande catégorie théâtrale du XVIIe siècle, représentée par 2 auteurs qui étaient concurrents, Racine d'un côté, R-A-C-I-N-E,
et Corneille de l'autre. Corneille, C-O-R-N-E-I-2-L-E. C'est Corneille, par exemple, qui a écrit le Cid, L-E, plus loin Cid, C-I-D. Dans ces pièces, les personnages sont peu nombreux, mais à la différence de ce qui se passe dans la comédie, ce sont des personnages de haut rang social, ce sont des nobles, ce sont des princes, ce sont des rois. Dans ces pièces, les thèmes fondamentaux sont encore l'amour et l'honneur, mais cette fois, l'amour et l'honneur s'opposent. La plupart du temps, un personnage ne peut pas aimer un autre parce qu'il n'est pas de sa catégorie sociale, il ne peut pas continuer à l'aimer parce que le personnage a fait un affront fondamental à sa famille, etc., etc. On est au cœur des conflits entre les différentes valeurs. C'est le cas de Rodrigue, le héros du Cid. Doit-il venger son père en tuant le père de celle qu'il aime? Doit-il au contraire conserver son amour pour celle qu'il aime et risquer de perdre son honneur? Il est sans cesse dans ce qu'on appelle le dilemme, le fameux dilemme cornélien parce qu'il vient de Corneille. Ce dilemme consiste à savoir quelle décision prendre. Dans ces pièces, dans ces tragédies, les décors sont très peu nombreux parce qu'ils sont symboliques et de toute façon, la tragédie classique au XVIIe siècle impose la règle des 3 unités. Unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Toute l'action de la pièce doit se dérouler en un seul et même endroit en 24 heures. On voit que c'est complètement différent par rapport à ce qui se passe dans le drame romantique où on a, dans Cyrano de Bergerac, 5 décors différents et 15 ans qui séparent l'acte 1 et l'acte 5. Dans la tragédie, comme dans le drame romantique, le dénouement est malheureux, ça se termine toujours mal, le dernier acte est toujours sanglant. On note cependant un petit bémol pour le Cid, qui est considéré comme une tragicomédie, parce que le Cid ne se termine pas si mal que ça. Rodrigue finit par épouser Chimène, puisque le roi l'impose. Donc c'est une tragédie qui se termine bien, une tragicomédie. D'ailleurs, à l'époque, au XVIIe siècle, cette fin avait fait un petit peu scandale. On a reproché à Corneille de s'éloigner des règles de la tragédie pure. Dans la tragédie pure, l'objectif visé est d'émouvoir, l'objectif visé est de faire pitié. Il faut susciter la terreur et la pitié. C'est un peu ce qui se passe avec Lucrèce Borgia. Ce personnage nous fait pitié parce qu'on pleure en même temps qu'elle quand elle essaye d'avouer à son fils que c'est elle la mère, quand elle regrette tous ses crimes passés, et en même temps elle suscite la terreur quand elle continue à empoisonner et à assassiner tous ceux qui lui font obstacle. C'est ici un héritage de la tragédie et de sa fonction cathartique. La catharsis en grec, c'est le moyen de se libérer de ses passions. La fonction cathartique, C-A-T-H-A-R-T-I-Q-U-E, est une fonction essentielle de la tragédie classique. Tragédie et comédie au XVIIe siècle, drame romantique au XIXe siècle, ce drame romantique apparaît comme une sorte de synthèse des 2 genres théâtraux principaux. Quelques conseils maintenant pour votre prise de notes. Vous pouvez bien sûr réécouter ce passage autant de fois que vous le souhaitez. Comme ce passage aborde 3 types théâtraux différents, il est peut-être astucieux de prendre vos notes sur 3 morceaux de pages différents. Soit vous faites 3 paragraphes suffisamment espacés pour pouvoir rajouter des choses, soit vous faites 3 colonnes d'un tableau. Au fur et à mesure que vous écoutez ou que vous réécoutez l'explication que je viens de donner, essayez de repérer les points communs et les différences entre tragédie, comédie et drame romantique. Peut-être que vous aurez aussi besoin d'associer une introduction plus générale sur tout ce qui concerne le théâtre. Si la présentation sous forme de tableau ne vous convient pas, vous pouvez opter par une présentation sous forme de plan ou sous forme de carte mentale. Peu importe, à vous de voir tant que vous retrouvez les caractéristiques essentielles. Donc peut-être qu'il faut commencer par vous poser la question, quelles sont les caractéristiques essentielles, quels sont les points importants que je dois retenir sur chacun de ces 3 genres théâtraux. Est-ce qu'il faut que je m'intéresse aux personnages? Est-ce qu'il faut que je m'intéresse au thème, au décor, etc. Une fois que vous avez trouvé les différents éléments, vous réécoutez le paragraphe de synthèse et comme ça vous pouvez rédiger votre prise de notes. Une fois que votre prise de notes sera finie, il sera probablement nécessaire de la remettre au propre puisqu'une prise de notes, comme son nom l'indique, n'est pas de premier abord quelque chose de net et de bien fini. Inutile donc de recopier mot pour mot tout ce que je viens de dire, ce serait beaucoup trop long, mais il faut au contraire que vous releviez les expressions clés, les expressions les plus importantes.